Coucou mes abonnés. Voilà, donc je me promène avec mes petites chiennes. Ben oui, il faut bien que je les sorte, mes petites chiennes, hein, c'est normal. Voilà. Donc avec une association, je suis partie faire du quad. Oui, c'est la première fois que j'en faisais. J'avais déjà vu ça à la télévision, ça me plaisait énormément parce que moi j'adore la vitesse. En plus, j'aime la vitesse. Et donc, voilà. Bon, malheureusement, on ne fera pas de saut en parachute. Hein. Je l'ai quand même demandé 2 fois, faire du saut en parachute. Non, on ne fera pas de saut en parachute. Bon, voilà. Mais déjà, le quad. Ah oui, non, mais c'est très bien. Le mec qui nous a expliqué comment accélérer, freiner, tout ça. Bon, ça a été rapide. J'ai tout imprégné de suite. Il n'y avait pas grand-chose à apprendre. Hein, donc, voilà, quoi. Donc, j'ai fait ça comme si j'avais fait ça toute ma vie, quoi. Voilà, j'ai pas eu de peur, ou parce que, oui, c'est la première fois que j'en faisais, mais j'avais vu tellement ça à la télévision que ça me plaisait. Je leur ai dit, bon, rigolez, hein. Je leur ai dit, bon, mais écoutez, comme j'ai pas de voiture, je vais vous en prendre un, comme ça je vais l'emmener chez moi, voilà. Alors, bien sûr, ils savaient très bien que je rigolais. Alors non, là, ils sont pas homologués pour aller faire de la route, hein. C'est uniquement sur du terrain, on est allé en forêt et tout. Ils avaient, là où ils sont, il y a de la forêt, il y a des arbres, il y a tout ce que j'aime, quoi, voilà. Au début, c'est des passages très simples, et après, bon, on en a fait 1h15. Bella, viens, choupi. On en a fait 1h15, on devait en faire 1 heure, ils nous ont fait 15 minutes de plus comme ça. Et puis il y avait des endroits où ça faisait ouh, ouh, ouh. J'avais l'estomac qui faisait ouh, ouh. En plus, j'avais bien mangé à midi. Donc on a eu quand même 2 heures, 2 heures de temps pour digérer, heureusement. Et puis on est en dehors des chantiers, du sentier et tout. Ah bon, moi j'adore, hein, j'adore. Mais par contre, je respectais quand même la distance entre les gens et moi. Hein. Voilà. Parce qu'au début, ils font passer certaines personnes, puis d'autres après, tu vois, à fur et à mesure. Et après, ils changent. Donc, un coup, tu es devant, un coup, après, tu vas te retrouver au milieu du troupeau, hein, comme je dis. Un coup, tu vas te retrouver vers l'arrière. Ils font changer un peu les gens, parce qu'il y a des gens qui vont pas très vite, d'autres qui vont aller très très vite, parce qu'il y en a, ça fait des années qu'ils en font, donc voilà. Et moi, je suivais très bien, il n'y avait aucun souci. Par contre, je laissais quand même la distance. Alors des fois, j'étais obligée de freiner, parce que celui de devant, le mec, ben, déjà, il n'allait pas très vite, il freinait, donc j'allais pas lui rentrer dedans non plus. Je suis quand même pas une kamikaze, hein. On nous demande de respecter quand même la distance. Donc, moi, je laisse le mec devant, je laisse aller à sa façon à lui. Voilà, tranquillement, quoi. On n'est pas là pour faire la course non plus. Hein. On n'est pas là pour faire une course et ramener une médaille. Hein. Non, moi, j'en ai profité aussi en roulant, quoi. J'en ai profité pour regarder la nature et tout. Je voyais un oiseau passer dans le ciel et puis en même temps, je voyais en face. Voilà. Je sais que j'ai le cerveau pour ça, pour faire le quad. Je suis quelqu'un pour sauter en parachute, voilà. J'aime tout ça, donc voilà. Donc ouais, c'est chouette. Choupi, Bella, choupi, Bella, choupi, Bella. Donc si un jour vous pouvez le faire dans votre vie, même que vous n'êtes pas kamikaze, il y a des gens comme moi, c'était la première fois qu'ils en faisaient. Vraiment, ils allaient très 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 doucement. Ben, faites-le doucement et faites-le 1 fois ou 2 fois dans votre vie, quoi. Voilà, il faut le faire. On n'a pas besoin d'être kamikaze pour aller faire du quad. Hein. Voilà, hein. Je ne vous demande pas d'être comme moi. Hein. Moi, je suis un petit peu, pas tout à fait à 100%, mais je suis un petit peu le Tom Cruise en tant que femme. Voilà. Vous voyez, Tom Cruise en tant que femme, bon, ben, si je m'écoute, mon corps ne suit pas, bien sûr. Je ne pourrais pas faire les cascades qu'il fait. Mais si j'étais en pleine forme comme lui, mais moi, je saute
je saute sans problème de l'avion, là, je fais le parachute, je tourne en rond, je te fais des trucs, mais moi, vous voyez, Tom Cruise en tant que femme, bon, c'est à peu près moi, pas à 100%, non, je ne suis pas entièrement comme lui, je n'ai pas sa forme physique, donc je ne peux pas me comparer à lui à 100%, mais oui, j'ai beaucoup du Tom Cruise. Mes connaissances, voilà, savent très bien que demain on me dit, tiens, on va faire un saut en parachute, ben j'y vais, quoi, hein. Pas grave, pas grave, on y va. Et il y en a qui me disent, oui, mais s'il ne s'ouvre pas le parachute, eh ben il ne s'ouvrira pas, écoute, je planerai, j'essaierai de planer au-dessus des arbres. Il faut planer et trouver des arbres. Pourquoi? Parce que quand vous tombez sur les arbres, ouais, vous allez avoir mal un peu partout après, hein, les côtes, les bras, le ventre, mais les branches des arbres vont vous retenir quand vous tombez, d'accord? Il ne faut pas, quand vous êtes en parachute, qu'il ne s'ouvre pas le parachute, il faut planer et trouver impérativement des arbres. Il ne faut pas tomber dans l'eau, parce que là, vous êtes mort de suite, hein, vous tombez dans l'eau, c'est du béton, d'accord? L'eau ne vous arrêtera pas, c'est du béton. Voilà. Après, il ne faut pas tomber sur les toits de maison non plus, parce que là, c'est pareil. Il faut tomber là où il y a des arbres, des grands arbres, pour qu'il y ait les branches qui vous retiennent. J'ai appris ça par des spécialistes qui en ont parlé, que si un jour le parachute ne s'ouvre pas. Donc, vous voyez, je vous apprends quelque chose que moi-même j'ai appris. Donc, au début, ben, bien sûr, quand c'est la première fois que tu fais du parachute, ou même la deuxième fois, tu as toujours quelqu'un d'autre qui est derrière toi. On ne te lance pas tout seul comme ça et on va te dire, bon, vous avez tant de secondes, vous ne devez pas dépasser la ligne rouge pour tirer sur le parachute là. Non, tu as quelqu'un qui est sur ton dos, d'accord? Et c'est le spécialiste qui le fait. Mais sachez que il faut le savoir, que si le parachute ne s'ouvre pas, il faut planer. Paniquer, certes, on va paniquer, mais il faut planer et trouver des grands arbres. Trouver des grands arbres. Voilà. Bon, en même temps, si tu tombes et que tu meurs, tu risques pas de souffrir, hein. Tu ne souffriras pas, tu seras mort. Voilà. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir aussi, hein. Oui. Oui, non, mais le saut en parachute, je le ferai. Même si je dois avoir 80 ans, je ferai le saut en parachute. Oui, je le ferai. Là, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? C'est juste les finances, parce que je ne peux pas tout faire. Voilà, c'est les finances, c'est trouver quelqu'un pour m'amener à l'aérodrome, là, je sais pas quoi, machin chose, pour faire le saut en parachute. Parce que bon, ça coûte cher. Mais un jour, je vais le faire. Oui, bien sûr, je mettrai l'argent de côté, je vais le faire. Oui, oui, oui. Bon, mes abonnés, moi, je vous laisse. J'ai fait mon petit blabla du soir. Et je rappelle mes deux petites choupinettes, la Choupi, Choupi, Bella, Bella. Voilà. Je les ai laissées faire. Elles font ce qu'elles veulent. Elles sont parties. Puis moi, j'attends. Voilà. Je suis perdue, là. Vous voyez, elles m'ont abandonnée. Elles m'ont abandonnée. Elles sont parties faire leur vie. Tranquille. Elles se disent, de toute façon, elle reviendra en parlant de moi, hein. Elles savent que je suis là. Donc, je vais me plaindre. Je ne sais pas à qui, mais je vais me plaindre. Allez, je vous laisse. Et bien, à bientôt. Bye bye.